De la loi ne s'éloigne, tu auras. Quand Dieu a décidé de nous faire grâce à quelqu'un, il n'y a rien qui pour toi la grâce, pour toi l'ange. En saluant la vie, il lui dit que toi, tu as trouvé grâce devant toi. Bien, mais la grâce, il est important, bien aimé, d'expérimenter la grâce de Dieu dans notre vie, dans votre vie. Et au nom de Jésus, nous venons te rendre grâce. Seigneur, pour ce temps béni et merveilleux que tu nous accordes, Seigneur, de le passer devant toi, ensemble avec toi, Seigneur, communier avec toi et aussi écouter, partager ta parole. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses oindre cette parole, qu'elle soit capable, Seigneur, de sauver, de délivrer, qu'elle soit capable, Père, de générer la foi, qu'elle soit capable, Père, de relever celui qui est tombé, de fortifier celui qui est faible. Dans le nom puissant de Jésus, que ta parole, Seigneur, louisse dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Rapidement, je vais nous partager sur un texte très connu et connu de plusieurs. Je vais lire dans le livre de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28. Il est écrit, « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. » Le verset 28, qui est le verset clé pour notre message, a dit ceci. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Je vais reprendre le verset 28, il est dit, « L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon exhortation aujourd'hui est pourquoi la grâce. Pourquoi la grâce. Ce que j'aime dans ce texte, bien-aimés dans le Seigneur, est la façon dont l'ange se présente, la façon dont il s'introduit quand il entre dans la maison de Marie. Il dit, « Je te salue, à toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Bien aimé, ce texte, et il est très connu, ce texte nous parle de comment Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Sauveur, est venu dans le monde. Ce texte nous parle de comment Dieu a fait que le Messie, a fait que celui qui est le pain de vie, celui qui est la lumière du monde, comment il va venir dans le monde. Et quand nous lisons ce texte, bien aimé dans le Seigneur, il est dit que l'ange qui s'appelle Gabriel est allé chez une femme qui était vierge. Et le nom de la femme s'appelle Marie. Et lorsqu'il est entré dans la maison de cette femme, il salue la femme et il lui annonce, il dit que toi à qui la grâce a été faite, car Dieu est avec toi. La question que je me pose et que je nous pose nous tous, et ce soir et ce matin, est pourquoi la grâce? Pourquoi la grâce? Pourquoi l'ange, en saluant Marie, il lui dit que toi, tu as trouvé grâce devant Dieu. Toi, Dieu t'a comblé des faveurs. Toi, Marie, tu es la bienheureuse, tu es la bénie de Dieu, parce que Dieu t'a fait grâce. Bien-aimés, je veux nous donner, quand je lis ce verset, je vais nous donner quelques définitions de la grâce selon le contexte de ce verset. Premièrement, la grâce, bien-aimés, quand je lis ce texte, il est le premier pas
que Dieu fait de venir dans la vie d'une personne. Dieu décide, quand nous lisons ce texte, de venir vers Marie. Bien aimé, c'est ça la grâce. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'élu, et il décide de faire quelque chose pour toi, il décide de faire quelque chose dans ta vie, il fait ce premier pas vers toi. C'est ça la grâce. La deuxième définition de la grâce, selon ce texte, bien aimé, c'est la main de Dieu qui est tendue vers l'homme, qui est tendue vers l'humanité. Dieu décide de là où il est, Dieu décide de son trône, Dieu décide dans sa souveraineté, dans la plénitude de sa puissance et de sa gloire, il décide d'étendre ta main vers l'homme pour le sauver, pour le délivrer ou pour lui faire du bien. Bien, mais cet acte d'étendre la main vers l'homme, c'est ce que j'appelle grâce. Et la troisième définition selon ce texte de la grâce, c'est la décision ou la résolution que Dieu prend de venir et agir dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est la grâce. Quand Dieu, bien-aimé, décide de venir te faire du bien, quand il décide de venir te bénir, quand il décide de venir, bien-aimé, te guérir, quand il décide de venir éclairer ta vie, bien-aimé, cette résolution de Dieu, c'est ce que moi j'appelle grâce. Quand Dieu décide de te faire du bien, bien-aimé, c'est une grâce que tu as trouvée devant sa face. La grâce, bien-aimé, c'est quand Dieu décide à ce que le surnaturel commence à se manifester, à agir dans ta vie. C'est quand Dieu met en exercice les capacités divines, quand il met en œuvre les puissances, les dominations, les esprits, quand il met en action les anges pour venir agir en ta faveur. Ça, j'appelle la grâce. C'est ça la grâce. Et quand nous voyons dans ce texte, bien-aimé, Marie était une femme ordinaire, une femme fiancée, une femme comme toute autre femme. Mais Marie a trouvé grâce devant Dieu. Mais Marie a trouvé grâce devant Dieu. Marie, pour elle, Dieu a décidé de faire un pas et venir dans sa vie. Marie, Dieu a décidé d'étendre sa main sur elle. Marie, Dieu a décidé, il a résolu de lui faire du bien afin qu'elle soit la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la grâce a pu faire dans la vie de Marie. Gloire au Seigneur. Bien, mais pourquoi la grâce? Bien, mais la grâce exprime la volonté parfaite de Dieu. La grâce exprime la volonté parfaite de Dieu. Dieu, bien-aimé, dans sa position de souveraineté, il décide dans sa volonté parfaite de faire grâce à quelqu'un, de faire du bien à quelqu'un. La grâce aussi manifeste l'amour parfait de Dieu. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Bien-aimé, Dieu a fait grâce au monde en donnant au monde son Fils. Et quand il a donné son Fils, il a exprimé, bien-aimé, sa bonne volonté, il a exprimé son amour vis-à-vis du monde. Et pourquoi aussi la grâce? La grâce, bien-aimé, exerce la puissance de Dieu. Quand Dieu a fait grâce à quelqu'un, ceci signifie qu'il met en motion toutes les puissances possibles, il met en motion tout le pouvoir, la force qu'il a, afin que ce qu'il veut, ce qu'il désire faire dans la vie de quelqu'un puisse se réaliser. Et pourquoi aussi la grâce? Parce que la grâce démontre les bontés. La grâce démontre la miséricorde de Dieu. La Bible dit que ces bontés ne finissent pas, ses compassions ne sont pas leurs termes. Alors quand Dieu fait grâce à quelqu'un, bien, ceci signifie que Dieu a pardonné la personne. Ceci signifie aussi que Dieu a joui des bontés ou de ses bontés à l'égard de cette personne. Quand Dieu a fait grâce à Marie dans le texte que nous avons lu, bien, ceci signifie que même si Marie avait des péchés, ça signifie que Dieu
n'a pas considéré l'état de péché de Marie, même si Marie était méchante, ça signifie que Dieu n'a pas considéré l'état de péché de Marie, mais plutôt il a décidé dans sa souveraineté de faire du bien ou d'agir dans la vie de Marie ou avec Marie. La Bible nous dit, quand nous lisons dans le livre de Tite, au chapitre 2, au verset 11, car la grâce de Dieu, à source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, à source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je veux dire à quelqu'un ce soir, est que quand Dieu te fait grâce, ça signifie qu'il exprime sa bonne volonté de te faire du bien, qu'il manifeste son amour parfait pour te faire du bien, qu'il met en motion sa puissance, il exerce ses bontés, il exerce sa miséricorde pour te faire du bien. Ceci me fait réfléchir à l'histoire de la Bible, le jour où on amena une femme pécheresse devant Jésus et que les anciens, les scribes, les sacrificateurs posèrent une question à Jésus. Qu'est-ce que tu penses de cette femme? Parce que Moïse nous avait prescrit qu'elle mérite d'être lapidée à cause de son adultère. Quand Jésus-Christ a regardé la femme, bien-aimée dans le Seigneur, il repose la question aux sacrificateurs, il pose la question aux pharisiens, il pose la question aux anciens du peuple qu'il avait amené. Il dit, qui de vous n'a pas de péché, qu'il prenne le premier une pierre et qu'il jette sur cette femme. La Bible dit que l'un après l'autre, ils se retirèrent de Jésus-Christ et sont partis. Et Christ a dit à cette femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, tes péchés te sont pardonnés. Bien-aimé, c'est ça, c'est que la grâce est capable de faire dans la vie de quelqu'un. C'est que Jésus-Christ a fait, il a fait grâce à cette femme. Ceci me fait aussi réfléchir à un meurtrier, à quelqu'un qu'on amène au tribunal, à quelqu'un qu'on amène devant les juges. Quand le juge fait grâce, ou quand quelqu'un demande une grâce, une mesure de grâce présidentielle, et que le président de la République fait grâce à quelqu'un, ceci veut dire que les péchés de la personne tombent, les condamnations de la personne tombent, le jugement porté contre la personne tombe. Pourquoi? Parce que ce pouvoir qui fait grâce, par ces paroles de grâce, bien aimé, contient la volonté parfaite de celui qui les déclare. Cela contient l'amour de la personne qui fait grâce. Cela contient le pouvoir, la puissance de celui qui fait grâce. Cela contient les bontés. Cela contient la miséricorde de celui qui fait grâce. Gloire à Dieu. Bien aimé, dans ce texte, nous trouvons et nous voyons que Dieu a fait grâce à une femme, à celle que nous appelons Marie. Bien aimé, et pourquoi la grâce? Bien aimé, la grâce de Dieu surabonde le péché. Comme je venais de le dire, la grâce de Dieu surabonde toute forme d'abomination, de transgression ou d'iniquité. La grâce de Dieu surabonde les liens de famille, les liens de génération. La grâce de Dieu surabonde à la malédiction dans toutes ses formes. La grâce de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, surabonde toute forme de limitation ou de capacités humaines. Bien-aimé, je disais que pourquoi la grâce? Bien-aimé, la grâce de Dieu, elle est capable de corriger les injustices professionnelles. À ce que vous n'avez pas pu obtenir dans votre promotion ou dans votre profession, la grâce de Dieu est capable de vous la donner. La grâce de Dieu corrige les injustices raciales, tribales ou ethniques. Là où vous avez été victime d'une forme d'injustice, la grâce de Dieu est capable de corriger cela et de vous mettre dans votre position que vous devriez être. La grâce de Dieu, bien aimé, corrige les injustices familiales. La grâce de Dieu corrige les injustices que de fois nous connaissons dans le système juridique ou législatif.
La grâce de Dieu, bien-aimé, corrige les injustices dans le système scolaire ou académique. Bien-aimé dans le Seigneur, nous tous, nous ne sommes pas passés par le même chemin dans notre vie. Il y a des gens, d'une façon ou d'une autre, qui ont connu des injustices dans leur parcours de la vie. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour chacun de nous aujourd'hui est que la grâce de Dieu est capable de vous remettre dans votre position initiale. Quand nous lisons ce texte de Marie, bien-aimée dans le Seigneur, en nous voyant une jeune femme, une jeune fille fiancée, une jeune fille qui espérait à son mariage, une jeune fille, bien-aimée, qui n'a jamais pensé qu'elle allait être la mère de notre Seigneur Jésus-Christ, une jeune fille qui n'avait jamais en tête qu'elle allait devenir une célébrité et que le monde entier parlerait un jour d'elle de génération en génération. Mais la grâce de Dieu, bien-aimé, a pu changer la vie de cette femme. Cette femme, bien-aimé, la Bible dit, elle était fiancée et elle n'avait jamais connu d'homme. Mais cette femme a pu concevoir, cette femme a pu accoucher, cette femme a pu avoir un enfant que le monde entier aujourd'hui adore. Bien-aimé, cette femme qui était encore fiancée était capable, bien-aimé, ses organes à sa matrice étaient capables de porter un œuf qu'elle n'a jamais eu avec un homme. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Quand nous lisons ce texte, bien-aimé dans le Seigneur, Marie avait une préoccupation. Quand on lui a annoncé à la parole ou la prophétie, quand on lui a annoncé cette bonne nouvelle, qu'elle allait devenir la mère du Messie, elle a posé la question à l'ange Gabriel. Comment cela se fera-t-il? Bien, mais quand Dieu te fait grâce, il sait ce qu'il veut faire. Et il sait comment il va faire, il sait quand est-ce qu'il va le faire. Cela, bien aimé, repose, cela où est de la responsabilité de notre Dieu. Il a juste envoyé son ange pour apporter le message, mais lui, Dieu, lui-même savait comment il allait faire afin que cette femme puisse concevoir et accoucher à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire dans votre vie. La grâce de Dieu, bien-aimé, est capable de vous remettre dans votre position initiale. La grâce de Dieu est capable de restaurer vos organes dans leur fonction initiale. La grâce de Dieu est capable de vous remettre à l'image que Dieu vous avez donné lorsqu'il avait créé Adam et Ève. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Quand nous lisons dans la Bible, bien aimé, dans le Seigneur, il y a Élisabeth, la Bible nous parle d'Élisabeth, qui est la mère de Jean-Baptiste, cette femme qui était âgée, cette femme qui n'avait pas encore conçu. La Bible dit, elle a trouvé grâce devant Dieu. Raison pour laquelle, quand elle loue le Seigneur, lorsque nous lisons dans Luc, au chapitre 1, le verset 25, Élisabeth est en train de louer le Seigneur. Voici ce qu'elle dit. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite. J'ai eu cet enfant parce que le Seigneur m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux aussi être appelée mère. Aujourd'hui, je peux aussi avoir un fils dans ce monde. Parce que l'Éternel Dieu m'a fait grâce. Et voici ce qu'elle dit, elle continue, elle dit, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre, quand l'Éternel Dieu a décidé de jeter son regard, de jeter ses yeux sur moi, ce jour-là, j'ai reçu la grâce de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que la grâce est capable de faire dans la vie de quelqu'un. Dès lors, bien-aimé dans le Seigneur, la vie d'Élisabeth a changé. Élisabeth est devenue mère. Élisabeth est devenue mère. Dès ce jour, la honte, l'opprobre a été ôtée officiellement de sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous encourager à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Je veux nous encourager, bien-aimés, à désirer, à vouloir à la grâce de Dieu. Quand nous lisons les Écritures, bien-aimés dans le Seigneur, David prie, Psaume 23, au verset 6, permettez que je trouve ce verset
pour que nous puissions le lire ensemble. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. David, il fait cette confession de foi, il fait cette prière. Il dit, la grâce, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais ceci doit être notre désir, le désir de notre cœur, chaque jour, quand nous sortons le matin, quand nous revenons le soir, dans tout ce que nous faisons, dans nos projets, dans notre profession, dans notre carrière, dans nos affaires, nous devons désirer la grâce de Dieu. Nous devons désirer la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est capable de beaucoup à faire dans notre vie. Nous devons souhaiter, nous devons faire cette prière à Dieu afin que sa grâce puisse toujours nous accompagner, que sa grâce soit toujours avec nous. Cette grâce, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, de la poussière, il retire l'indigent, du fumier, il relève le pauvre et il le fait asseoir avec les grands. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. Et nous le voyons dans la vie de Méphibosheth, lorsque l'Éternel Dieu le sortit de Lo-débar pour le faire asseoir à la table du roi David. C'est ce que la grâce de Dieu est capable de faire. La grâce de Dieu, bien-aimé, lorsqu'elle tombe sur toi, comme elle est tombée un jour sur Joseph, bien-aimé dans le Seigneur, cet homme qui n'était pas éduqué, cet homme qui n'a pas été sur le banc de l'école, qui n'a pas été aux universités, il s'est retrouvé une deuxième personnalité en Égypte. Ça, c'est ce que la grâce de Dieu est capable d'accomplir dans la vie de quelqu'un. Que Dieu nous bénisse. Ma prière au Seigneur, bien-aimé, pour tout un chacun de nous, pendant ce temps difficile que le monde est en train de traverser, bien-aimé, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce de lui appartenir. Nous avons cette grâce d'être à ses enfants. Et nous devons compter sur lui. Ma prière au Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, est que pendant ce temps que le monde est en train de traverser, à ces moments difficiles avec cette pandémie dehors, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons cette grâce parce que Dieu est avec nous. Dans le texte que nous avons lu avec Marie, la Bible dit, tu as trouvé grâce, Dieu est avec toi. Bien, et quand Dieu est avec toi, cela signifie que sa grâce est avec toi. Et nous qui appartenons à Dieu, nous devons nous rassurer. Nous devons avoir cette conviction que la grâce de Dieu est sur nous, que la grâce de Dieu est avec nous. Et quand nous savons que la grâce de Dieu est avec nous, et que nous savons que cette grâce est capable d'accomplir beaucoup de choses dans notre vie, donc nous devons avoir la conviction qu'avec la grâce de Dieu qui est en moi, avec la grâce de Dieu qui est sur moi, je suis capable de beaucoup accomplir. Bien, pendant ce temps où nous sommes confinés, ceci me fait penser à une histoire dans la Bible, à l'histoire de Noé et du déluge. Bien, mais pendant ce temps, le monde traversait des moments difficiles. C'était difficile, bien aimé dans le Seigneur. Noé, avec toute sa famille, s'est retrouvé confiné dans l'arche. Bien aimé, parce que Dieu était avec eux, parce que Dieu était avec Noé, parce que la grâce de Dieu était sur Noé. Bien, mais les eaux n'ont pas pu émerger Noé. Bien, mais la mort était tout autour de l'arche. Mais Noé, à l'intérieur, il était sain, il était sauf. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu était sur lui, parce que Dieu était avec Noé. Pendant ce temps, je veux nous exhorter, je veux nous encourager tous à ne pas avoir peur, mais plutôt à compter sur la grâce de Dieu qui est sur nous, la grâce de Dieu qui est avec nous. Pendant que le monde entier ne sait à quoi faire, les médecins ne savent quoi faire, les autorités ne savent pas quoi faire. Mais nous, qui avons la foi en Christ, nous savons ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, et que je vous encourage aujourd'hui, c'est de continuer à croire dans la grâce de Dieu. Cette grâce, elle va nous amener hors de cette situation. Cette grâce fera que nous puissions vaincre ensemble cette pandémie. Cette grâce fera que nous puissions encore un jour nous revoir, que nous puissions être un jour capables de nous serrer encore la main, de nous embrasser encore comme on le faisait avant. Cette grâce de Dieu, bien, est capable de beaucoup
dans notre vie. Que la paix du Seigneur garde nos cœurs. Que la paix de Dieu garde nos maisons. J'aimerais que nous puissions prier ensemble, là où vous êtes, bien-aimés. Nous allons fermer nos yeux, incliner nos têtes et nous allons prier. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole que nous venons de partager en ton nom. Merci, Seigneur, toi le Dieu qui fait grâce, toi le Dieu qui fait faveur, le Dieu qui a comblé des faveurs, Marie, le Dieu qui a comblé de grâce, Marie, le Dieu qui ne fait exception de personne. Père, merci pour ta grâce que tu as manifestée. Et tu continues à manifester chaque jour dans notre vie. Nous prions, Seigneur Dieu, laisse que cette grâce continue, Seigneur, à agir dans notre vie. Dans nos maisons, dans nos foyers, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos époux et épouses, Seigneur. Que ta grâce, éternel Dieu, nous précède dans tout ce que nous entreprenons. Que ta grâce nous précède dans tout ce que nous faisons. Que ta grâce nous précède, Seigneur, dans tous nos projets. Dans le nom puissant de Jésus. Ta grâce, Seigneur, qui est capable de beaucoup. Nous prions, ô Dieu de gloire, que cette grâce continue toujours à nous accompagner. Partout où nous allons, Seigneur, que nous puissions trouver grâce devant les grands, que nous puissions trouver grâce devant les petits, que nous puissions trouver grâce à Seigneur Dieu de gloire devant les officiers, devant le chef, que nous puissions trouver grâce, Seigneur, des connexions d'affaires, que nous puissions trouver grâce, Seigneur, de quoi des relations qui vont nous faire avancer. Parce que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Le Dieu puissant, redoutable, c'est lui capable de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Seigneur, que ta grâce puisse, oh Dieu, tailler le chemin devant nous. Que ta grâce, Seigneur, aplanisse les montagnes, comble les vallées devant nous. Que ta grâce, Seigneur, brise les barrières, brise, Seigneur, les blocages dans notre vie. Que ta grâce, Seigneur, agisse. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, se manifeste dans notre foyer. Dans nos maisons, Seigneur de gloire. Que ta grâce se manifeste dans nos études. Laisse que ta grâce se manifeste, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. La parole est la personne de Jésus. Viens